Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue à la Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous lire aujourd'hui dans notre émission la déclaration des évêques, imams et oulémas du Sénégal. À la veille des élections territoriales du 23 janvier 2022, une déclaration, chers frères et sœurs en islam, qui s'est tenue lundi dernier à la cathédrale de Dakar, à la salle Yassine Tiandoum. Une déclaration qui a vu la participation d'éminentes personnalités religieuses. Une déclaration dans laquelle ces acteurs religieux ont unifié leurs forces dans une parfaite communion de cœur et d'esprit en lançant un appel solennel à toute la population. En particulier, les différents candidats en liste pour, bien entendu, des élections calmes, apaisées et transparentes. Des élections sans aucune violence, afin que la démocratie puisse continuer à rayonner dans notre cher pays, le Sénégal. Et sur ce, un message fort a été lancé à l'endroit, bien entendu, de toute la population, des différents candidats en liste, des autorités en charge des élections, des journalistes et surtout encore les journalistes de la presse en ligne. Pour que chacun d'entre eux puisse jouer pleinement son rôle et en toute responsabilité, afin que les élections territoriales du 23 janvier 2022, qui, je rappelle, constituent un tournant très important dans la vie de notre nation, ne souffrent d'aucune contestation et que la paix, la stabilité et surtout encore la cohésion nationale puissent être davantage consolidées dans notre pays. Aujourd'hui, il faut le dire haut et fort, notre pays, le Sénégal, est dans une ceinture de feu. Tous nos pays voisins sont pratiquement dans une situation d'instabilité. Le Sénégal est le seul pays jusque-là stable en Afrique de l'Ouest. Nous touchons du bois. Donc, il nous faut tout faire. Conjuguer toutes nos forces dans un esprit patriotique pour préserver cette stabilité. Et cette paix qui a été de tout le temps
notre étiquette. Les incidents du mois de mars dernier sont fraîchement dans les mémoires. Et cela doivent nous servir de leçon pour que de pareils incidents ne se reproduisent plus dans notre pays. Et sur ce également, nous invitons tout le monde, les acteurs politiques, les citoyens, tous à cultiver en soi le culte du pardon et de la tolérance. Seul gage pour mettre fin à la recrudescence de la violence qui est aujourd'hui omniprésente dans notre société et ne cesse de prendre de l'ampleur de jour en jour. Aucun secteur n'est pratiquement aujourd'hui à l'abri de la violence. Dans les foyers, dans les stades, dans l'arène politique, dans les entreprises, partout la violence est omniprésente. Donc nous lançons un appel solennel à toutes et à tous à bannir la violence sur toutes ses formes, vu ses conséquences néfastes et désastreuses qu'elle présente. Regardez les pays qui sont en conflit, qui sont dans l'instabilité, comment leur population fuit leur terroir pour se réfugier dans d'autres pays voisins, laissant derrière eux tout leur patrimoine. Un penseur disait, je cite, « Si la violence semble omniprésente, alors les champs de la paix sont omniprésents aussi. Alors à nous de les cultiver. » Fin de citation. Pour dire que la paix et la stabilité sont à la base de tout. Sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Toutes nos religions révélées condamnent fermement la violence sur toutes ses formes. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran. A'udhu billahi minash shaitani rajim. وَاتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ غَلَوْا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Mettez-vous à l'abri de la violence qui n'atteint pas que ceux d'entre vous qui ont été injustes. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvertement maudit à travers sa sunna toute personne qui sème ou qui décrète la violence. Autrement dit, qui pose des actes pouvant menacer, bien entendu, la stabilité d'un pays. C'est ainsi que le prophète Muhammad alayhi sallam nous dit Al-fitnatu na'imatun la'anallahu man yastayqidhaha. Il nous dit que la violence est en train de s'endormir tranquillement dans son coin. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit toute personne qui tente de la décréter. Donc la violence, elle est bannie par toutes les religions révélées, en particulier l'islam. Chers frères et sœurs en islam, si la violence est décrétée dans un pays, personne ne serait à l'abri, ni les instigateurs, ni les innocents. Déclaration à la veille des élections territoriales du 23 janvier 2022. Car c'est de notre ressort, c'est de notre responsabilité. Nous sommes des régulateurs, des partisans de la non-violence. Et nous n'allons jamais attendre que ce pays brûle ou entre dans le chaos pour venir en sapeur-pompier ou pour nous prononcer.
Ce serait injuste et irresponsable de notre part. C'est pourquoi l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, en parfaite collaboration avec l'Église catholique, a jugé nécessaire de faire une déclaration commune à la veille, bien entendu, de ces élections territoriales. Nous allons vous faire la lecture de la déclaration commune des évêques, imams et oulémas du Sénégal. À nos gouvernants, à tous les acteurs politiques, à tous nos concitoyens, aux personnes de bonne volonté, chers compatriotes. Notre pays s'achemine vers la tenue des élections territoriales, communément appelées élections locales, prévues le dimanche 23 janvier 2022. Il s'agit d'un tournant très important dans la vie de notre nation, dans toutes ses composantes. Par conséquent, leur assurer un bon déroulement constitue un défi majeur pour tout citoyen. Avec ces élections, nous procéderons au renouvellement des mandats de nos élus locaux en choisissant ceux ou celles qui auront la grâce et la responsabilité de présider aux destinées de nos collectivités locales les 5 prochaines années. C'est pourquoi à l'heure actuelle, certains concitoyens sont en train de s'organiser et de se mobiliser au sein des partis politiques, coalitions et autres mouvements pour affirmer de manière légitime leurs ambitions d'être portés, n'est-ce pas, à la tête des collectivités locales. Comme maire, comme président de conseils départementaux ou conseillers, tout en nous réjouissant de cette mobilisation, nous nous adressons à vous en tant que guide religieux, imams, oulémas et évêques du Sénégal, pour vous inviter tous au calme et à la sérénité devant les enjeux que suscite une telle étape de la vie de notre nation. Il demeure clair, bien évidemment, qu'en de pareilles circonstances, les légitimes rivalités politiques puissent vite se transformer, n'est-ce pas, en de graves conflits pouvant entraîner, bien entendu, de regrettables agissements. De regrettables agissements en l'encontre de la paix et de la stabilité de notre pays, si l'on n'y prend pas garde. C'est pourquoi, fidèle à notre responsabilité de guide religieux, fidèle à notre responsabilité de guide spirituel et confiant en la maturité démocratique de nos concitoyens, nous avons décidé, dans une parfaite communion de cœur et d'esprit, de vous adresser ce message fraternel. Nous vous invitons d'abord à nous tourner vers Dieu dans une fervente prière pour lui confier notre pays et ses habitants. En effet, personne ne doit mettre en danger la vie et la stabilité de notre nation à travers des propos ou des comportements qui incitent à la violence. Compte tenu des enjeux de ces élections locales, que tous
portent le souci du développement harmonieux de leurs localités respectives dans la perspective de collaborer avec toutes les ressources humaines de leur terroir, bien entendu, sans exception, pour le bien et l'intérêt des populations. Le principal enjeu de ces élections locales, faut-il le rappeler, consiste à promouvoir le développement inclusif et participatif de notre pays, à partir, bien entendu, de la base, c'est-à-dire des collectivités locales. À tous les candidats, nous rappelons ces principes et valeurs dont ils doivent tenir compte dans le déroulement, n'est-ce pas, de leurs activités politiques. L'acceptation, premièrement, l'acceptation de la politique comme un engagement au service de la cité. Deuxièmement, le devoir de vérité, de transparence et de crédibilité. 3. Le respect des personnes et des institutions. 4. La promotion du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale. 5. L'engagement pour le respect du bien commun. 6. L'engagement pour la justice, l'équité et le respect réciproque. 7. L'engagement au respect des lois et règlements. 8. L'engagement au respect de la vérité des urnes. 9. Le refus de toute discrimination sociale, religieuse ou ethnique. Et enfin, 10. Le refus de toute manipulation ou d'achat des consciences. Voilà les 9 principes et valeurs que les imams, oulémas et évêques du Sénégal ont rappelé à tous les candidats. À l'endroit des populations, nous réitérons notre appel au calme, à la retenue et au respect de l'autre. Avec tous, nous disons non à la violence. Ce pays nous appartient. Il est de notre devoir à tous de le protéger, de contribuer à son développement et à son rayonnement dans la diversité de nos opinions et de nos choix. Sachons rester sereins, pacifiques et respectueux. C'est un appel à se ressaisir que nous lançons à tous, croyants chrétiens et musulmans, croyants de la religion traditionnelle, hommes de bonne volonté. Nous devons nous ressaisir tous pour ne pas compromettre la paix au Sénégal. Puisse la volonté de Dieu se manifeste dans le choix libre des populations. Que Dieu, créateur du monde, nous accorde la concorde et la paix. Qu'il bénisse le Sénégal. Fait à Dakar le 20 décembre 2021. Ont signé El Hajj Imam Moustapha Gueye, président national des imams et oulémas du Sénégal. Imam El Hajj Omar Diène, secrétaire général de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Imam Mokhtar Ndiaye, chargé de communication de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Imam Mbaye Ndiaye,
chargé des relations extérieures de la dite organisation, de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Du côté de l'Église, ont signé Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur Ernest Sambou, évêque de Saint-Louis, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda et administrateur apostolique de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque nommé de Tambacounda et administrateur apostolique de Ziguinchor, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, Théodore Adrien Cardinal Sarr, archevêque émérite de Dakar, Monseigneur Jean-Noël Diouf, évêque émérite de Tambacounda. Ont signé pour les imams et oulémas du Sénégal Imam El Haj Moustapha Gueye, président de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Et du côté de l'Église, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est un appel, comme je l'ai dit tantôt, à se ressaisir, que nous lançons à tous, croyants, chrétiens et musulmans, croyants de la religion traditionnelle, hommes de bonne volonté. Donc, nous devons nous ressaisir tous pour ne pas compromettre la paix au Sénégal. Que Dieu, créateur du monde, nous accorde la concorde et la paix. Qu'il bénisse le Sénégal. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la semaine prochaine pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.